La ville de Goma a une fois de plus été le théâtre des affrontements ce mardi entre les FARDC et les troupes du M23. Après ces violents affrontements, les troupes du M23 se sont emparées de la ville de Goma, comme nous le précise ici notre correspondant dans la région. Pour le moment, je confirme que l'aéroport international de Goma est entre les mains des M23. Maintenant, le coup de balle s'intensifie au niveau du camp militaire de Katindo, le camp militaire de FARDC. Alors c'est là où maintenant s'intensifient les combats. Mais pour le moment, il faut dire que la ville de Goma est sous contrôle des M23. La ville est sous contrôle des M23 à moitié, mais jusque-là, il n'y a personne qui peut sortir de la maison. Toute personne, tout le monde est enfermé dans les maisons. La MONUSCO ne fait que tournoyer dans les avenirs des rues, ce qu'il y avait de faire des combats. Bon, on n'est pas en train de défendre, parce que si elle était en train d'aider les FARDC, je pense que le M23 ne prendrait pas la ville. Le gouvernement congolais ne s'est pas encore prononcé jusque-là, mais le chef de l'État fait savoir que la diplomatie fait son travail. Nous sommes engagés dans une offensive diplomatique depuis plusieurs mois maintenant. C'est ce qui explique d'ailleurs le déplacement dans la région, pas seulement du président, le ministre des Affaires étrangères et d'autres responsables, mais les déplacements aussi au niveau des Nations Unies, de l'Union africaine et bien sûr les organisations régionales, la SADC principalement et l'Organisation des pays de Grand Lac. Joseph Kabila, on appelle à la mobilisation générale. Quand une guerre nous est imposée, comme c'est le cas aujourd'hui, on a l'obligation de résister et résister encore. De toutes les façons, la paix se gagne. Il faut se battre pour atteindre cet objectif d'une paix durable. La mobilisation générale, c'est difficile de dire qu'il faut garder le calme, mais effectivement, il faut garder le calme. Entre-temps, les populations fuient les combats et l'on compte plusieurs déplacés qui risqueraient de provoquer une situation humanitaire grave.